Salut toi. Ouais, je sais, Jackson n'est pas là, c'est parce que on va commencer d'abord par parler des européennes. Ben oui, ben oui, j'ai écrit si tu ne votes pas, ne te plains pas. Ben moi j'ai voté, alors j'ai le droit de me plaindre. Ouais. Après il y aura plein d'images de notre week-end avec Jackson, je vous montrerai un peu nos balades, tout ça. Moi la première chose que j'ai envie de dire là, tu vois, comment tu expliques en 2019, à l'ère d'Internet, tu vois, où on a tous une adresse courriel, que quand tu es 4 dans une famille, on reçoive tous, chacun notre enveloppe, tu vois. Puis alors tu peux y aller, hein, pèse. Multiplier ça par 47 millions d'électeurs. Non mais tu vois un peu le bonjour l'écologie. Hein, l'écologie. Bravo. Bravo. Là, tu vois déjà l'arnaque. Là. Tu vois déjà à quel point on nous ment, on nous raconte des cochonneries. Hein, lorsque tu vois que des Macron disent oui, moi je vais faire tout ce qu'il faut pour la planète, pour l'écologie. Hein, et puis alors là-dedans, donc tu as, regarde, on n'y a pas touché parce qu'on, voilà quoi, c'est tout propre. On nous demande même pas de les prendre avec nous, hein, à la limite, hein, histoire de pas gaspiller tout ce papier-là. On devrait nous dire, voilà, monsieur, vous devez les prendre avec vous, hein, c'est pour ça qu'on vous les a envoyés, il faut protéger la planète. Non, arrivé dans les bureaux de vote, vous en avez encore des tonnes et des tonnes. 47 millions d'électeurs multipliés par le nombre. Mais c'est combien de tonnes de papier, hein, qu'on est en train d'utiliser pour ces élections. Donc ça, déjà, voilà, c'était mon premier petit coup de gueule, mais c'est un tout petit coup de gueule. Hein. Voilà, quoi. Après, les élections. Ça fait quand même 2 ans que je dis que le système, il est fini. Hein. Ça fait 2 ans que j'en parle dans mes petits cafés. T'as vu la gauche et la droite? Oh là 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 là. Eh non. Non mais, moi ça m'a fait de la peine. Hein. Ouais. La France insoumise. Alors là c'est rigolo quand même parce que quand tu vois sur les arguments, hein, qu'ils utilisent, hein, les arguments, Jean-Luc, ne mélangeons pas tout. Hein, arrête de dire des conneries. Ouais, c'est parce que c'est l'absentéisme qui fait que la France insoumise n'a pas pu avoir toutes ces voix. Les Français sont pas contents. C'est le meilleur taux de participation qu'on ait eu aux européennes. Tu veux faire comment, toi? Si tu n'arrives pas à avoir plus de 6% avec un taux de participation comme ça, n'attends pas d'en avoir plus tard, hein. Non. Alors par contre, son petit représentant là, qui était à la télé, là, il parle bien. J'aime beaucoup comment il parle. Mais voilà quoi, c'est clair que la gauche, alors on n'en parle pas de Hamon, ils sont dans les choux, mais la droite c'est pas mieux. Mais non, la droite. Alors Wauquiez. Wauquiez s'est dit, tiens, je vais prendre un bon copain, bel ami. Bon copain, bel ami, ouais, je sais. Ouais, on m'appelle le Bernard Pivot du jeu de mots. Ouais. Mais non, j'ai pas une dent contre la culture. Pivot, dent. Hein, c'est mauvais, ouais, je sais, c'est mauvais, ouais. Alors, le Wauquiez, hein, il prend Bellamy. Et là, Bellamy, qu'est-ce qui se passe? Bellamy, ouais, moi, par rapport à l'Alabama, je suis catholique et je suis contre l'avortement. Abruti, comment on peut aujourd'hui, hein, être contre l'avortement, là? Wow, c'est fini, là. Le temps de Jeanne d'Arc est passé, mon coco, là. Hein, donc, Wauquiez, alors là, il y a tout le monde qui se retourne vers Wauquiez, tu vois. Les questions des journalistes, c'est clair. C'est est-ce que on ne devrait pas changer le capitaine? Parce que même à l'intérieur même du groupe, ça parle. Ça s'aime pas beaucoup. Ouais. Il y a un truc, je suis en train de vérifier, hein. Je le trouve pas et c'est parce que ça confirme pas mal ce que j'avais entendu.
On va les garder pour la fin, ceux-là. Ce qui est sympa, hein, c'est que la liste écologique, quand même, arrive 3e. Ça montre une chose, c'est que, voilà, on commence un petit peu à se dire qu'on fout le bordel sur la planète. Hein. On pollue beaucoup la planète. Hein. Vous savez que je suis très mitigé, hein, entre eurosceptique et euro-alarmiste. Hein. Hein, je pense qu'on fait beaucoup de pour aller chercher de l'argent, pour aller prendre des taxes dans les poches de tout le monde, en nous faisant croire qu'on est responsable. Hein, personnellement, là, toi, tu pollues la planète. Ouais, avec ta petite voiture. Non. Nous, on ne pollue pas la planète, hein, quand on laisse un paquebot pendant une journée sur le port de Nice, que ça vaut l'équivalent d'un an de bagnole. En France, ben ouais, non, nous, on ne pollue pas. On pollue pas, nous. C'est toi le méchant avec ta voiture. Ouais. Donc, tu vas payer la taxe carbone. Ouais. Un qui m'a fait... lui aussi, pourquoi il a triché? Je trouve qu'il a des choses quand même assez... Il a l'air très intelligent, comme monsieur, hein, Asselineau, là. Très intelligent, ce gars-là. Et puis une culture, il sait des choses incroyables. Pour finir à 1.2. Donc, ce que je voulais souligner, c'est que dans tout ça, vous voyez, hein, nous ici au Canada, je viens de vérifier, là, parce que j'ai lu ça hier. Attendez, je ne voudrais pas dire des bêtises. Parce que c'est un parti... C'est un parti, mais normalement, la blague. Ouais, la blague. C'est dingue quand même, parce que Mélenchon, tu vois, à lui tout seul, là, hein, merci pour la planète, lui, il a droit à en avoir 2, lui. Tu vois un peu? Alors, Nicolas Dupont-Aignan. Un comique aussi, celui-là. Hein. C'est bien, parce que tu sens qu'il change de veste aussi facilement que... Voilà, refonder l'Europe. Mais tu te rends compte un peu du nombre de listes? Regarde un peu comment on a été dépensé. Hein? C'est quand même assez incroyable. Assez incroyable de laisser faire un truc comme ça. En marche. Pareil, hein, regarde, En Marche. Hein? À chaque fois, c'est 2 papiers. Hein? Tu as le truc... Mais est-ce qu'on peut réagir un petit peu, là, l'écologie? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, s'il vous plaît? Tiens, regarde, tu vois? Même elle. Hein? Hop, 2 papiers par enveloppe. Voilà, et donc je ne me trompe pas, il n'y a pas un groupe qui n'est jamais passé à la télévision. Oui, voilà, il n'y a pas. Donc, ils ne sont jamais passés à la télévision et pourtant, ils ont doublé la participation. Ils ont fait mieux qu'Asselineau, ils ont fait mieux que l'autre folle, là. Excusez-moi, parce que c'est... elle a un problème. Non, elle a un problème. Elle a fait 0,6. C'est incroyable de faire 0,6. Hein, parce que moi, je vais vous dire une chose. Les travailleurs, c'est les travailleurs qui... S'il n'y a pas les travailleurs, comment ils feraient ces gros groupes, hein, ces lobbying sans les travailleurs? Ouais. Et tu t'es pas posé la question, qu'est-ce que feraient les travailleurs sans les grandes entreprises, sans les... Ouais. Okay. Ne mélange pas tout, cocotte. Le lobbying, c'est une chose, c'est un phénomène, le lobbying, hein, qui vient des États-Unis, hein, au départ. Hein. Le lobby, c'est la réception, c'est l'endroit où tu arrives à la Maison-Blanche, hein, et c'est là que se présentaient tous les riches industriels pour rencontrer le président américain et essayer de négocier avec le président pour avoir des fiscalisations, des choses comme ça. Hein. Le lobbying, c'est une chose, mais il y a autre chose, c'est qu'il n'y a pas que les travailleurs, il faut des patrons. Pas de patrons, pas de travailleurs non plus, tu vois. Ouais. Alors que les patrons, ils peuvent trouver des travailleurs assez facilement. Il y a plein de gens qui cherchent du boulot. Je voudrais juste te dire ça comme ça. Alors, tu es bien gentil, mais rien que dans l'attitude, hein. Comment ça, j'ai pas parlé de Macron? Tu crois que j'allais te laisser comme ça? Macron. Ah ouais, moi, ça m'énerve aussi. Donc, alors, comment elle s'appelle? Marine Le Pen arrive première avec son mouvement. Hein, prenez le pouvoir. Le Rassemblement national, ils arrivent en tête. Hein.
Alors la chose qui est rigolote, c'est comment on nous a bassiné les oreilles pendant des semaines, hein, où voilà, on nous donnait l'impression que les Européennes, c'est quelque chose qui allait chambouler toute l'histoire, tu vois, que ça y est, en France, ben non, tu vas voir, hein, tu te lèves aujourd'hui, tu vas quand même prendre ta bagnole, tu vas quand même aller au boulot, puis tu vas quand même devoir payer tes dettes à la fin du mois, puis tu vas quand même, il va rien se passer. Non, parce que Monsieur Macron, hein, alors j'aime bien parce que Édouard Philippe, il dit ouais, quand on est deuxième, on peut pas dire qu'on a gagné. Ouais, je sais pas qui c'est qui lui a écrit son discours, mais waouh, très fort. Ah ben oui, Monsieur Philippe, là effectivement, on a appris quelque chose. T'arrives pas premier, t'as pas gagné. Ouais. Mais à côté de ça, d'un coup, là, tu le sens hein, dans les interviews. Ouais, mais on n'a pas pris la claque qu'on nous avait annoncée. Ça n'a pas été un tsunami. Écoute, ils auraient gagné la même différence, là, ça y est. Là, ils nous auraient sorti, vous voyez, les Français ont choisi leur président. Les Français... C'est quand même assez fou de voir à quel point on se fout de notre gueule. Hein. Et surtout quand le mec... Parce que quand même, c'est un signal fort. Là, il y a un signal qui a été envoyé. Hein. Alors là, bien sûr, tous ceux qui ont perdu, ils vont là-dessus. Ils disent, ouais, c'est parce que Macron, il a lancé le match il y a 2 semaines, un match entre lui et le Rassemblement National. Donc les gens ont dit, ouais, moi, je vais voter pour le RN contre Macron et tout. Est-ce qu'à un moment donné, hein, parce que moi, ça fait 30 ans maintenant que j'entends ça, hein, il y a 30 ans déjà, quand Le Pen était arrivé à 22% devant Jacques Chirac au premier tour, on disait déjà attention, il y a une vague d'extrême droite, hein, on a qualifié ça d'extrême droite, hein, à l'époque on disait même pas Front National, il fallait dire extrême droite, tu vois, le truc pour faire peur aux gens. Moi je parle de ça il y a 30 ans. 30 ans plus tard, vous avez quand même quasiment la moitié hein, des gens qui sont allés voter, qui décident d'aller voter pour le Rassemblement National, et on parle encore d'une vague sombre qui survole, qui vient sur la France. Mais quand vous parlez comme ça, là, que vous soyez journaliste ou que vous soyez d'un autre groupe, est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous insultez un grand nombre de Français quand même? Ben, je sais pas, moi, je dis ça comme ça. C'est toujours incroyable de voir que voilà, dès que vous n'êtes pas gauchiste, dès que vous n'êtes pas dans le correct, politiquement correct, ça y est là, vous êtes l'ennemi de la France, l'ennemi du... Mais vous n'avez pas compris que aussi bien la droite que la gauche, ça marche plus. Arrêtez de parler de droite, de gauche, de droite, d'extrême droite. C'est des termes qu'on nous a mis dans la tête depuis toujours pour essayer de faire peur aux gens. Hein. En parlant de groupe, hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes bien, tout le monde se mélange hein, pour essayer d'aller chercher le maximum de monde. Hein, tu vois bien que la petite Le Pen, au départ, elle était complètement contre l'Europe, puis après, elle était prête à faire des petites concessions, et puis on peut quand même faire des choses ensemble. Hein, on s'est mélangé avec d'autres gens de l'Europe, hein, l'Italie pour commencer, puis une douzaine d'autres pays. Mais est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de faire différemment que la pensée unique hein? Est-ce que les gens ont le droit d'aller voter pour elle hein? Et moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'il y a eu un message fort qui a été lancé quand même à Macron hein, en lui disant bah, « écoute, non, on n'ira pas de ton côté, on s'est fait fourrer il y a 2 ans, on va pas se refaire fourrer là, quoi. Ne t'attends pas à ça. Hein. Même si le groupe de Francis Lalanne a pas fait grand-chose, hein, il a fait 1%. Hein. Mais il faut que Macron il se rende compte que tous ceux qui n'étaient pas dans la rue samedi, là, tous les gilets jaunes qui n'étaient pas dans la rue, hein, parce que ça, là, il était heureux là, de pouvoir faire annoncer à la presse qui annonce, oui, les gilets jaunes sont, ça y est, le plus bas taux de participation. Oui, mais ils n'étaient pas dans la rue, ils étaient dans les urnes dimanche. Ok, mon petit Macron. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont voté à droite et à gauche, hein, j'ai envie de dire. Mais comment tu expliques que ce mec-là, il dit, ouais, de toute façon, moi je continue mon cap,
Je ne change rien. Je continue à reconstruire la France. Comment on explique qu'on se fasse... Tu vois, il n'y a même pas un petit signe de... Ok, j'ai compris. Il y a un message là, ouais, je tenais à vous le dire. J'ai bien vu que, voilà, il y a des choses qu'il faut que je change dans ma façon de penser, dans ma façon de faire. Pas de problème. Hein, quand tu vois qu'un petit blaireau pareil, là, un enfant roi comme ça, le lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, comme ça, le lendemain, là, tu sais, sous l'émotion, même je crois que c'était le soir même. Ouais, c'est le soir même de l'incendie. Oui, nous reconstruirons Notre-Dame de Paris. Dans les 5 prochaines années, on aura notre cathédrale. Sans consulter aucun architecte, aucun ingénieur, rien. Monsieur a décidé que dans 5 ans. Et là, le lendemain, avec son petit copain Philippe, hein, Édouard Philippe, alors voilà, nous lançons un concours d'architecture pour refaire la flèche qui est tombée, hein, qui a cramé, qui est tombée. Hein, c'est une image terrible, hein, c'est vraiment... la symbolique est affreuse. Pour refaire... faites toutes des propositions, quoi. On veut quelque chose qui ait de la gueule. Ouais, mais sauf que Notre-Dame de Paris est enregistrée à l'UNESCO, hein, au patrimoine de l'UNESCO. Et si vous voulez garder, lorsque vous faites une reconstruction d'un bâtiment comme ça, numéroté, eh bien vous êtes obligé de respecter exactement au centimètre près l'original. D'accord? Monsieur Macron, vous êtes juste un petit bonhomme là qui arrive dans l'histoire. Okay, comment vous pouvez vous permettre comme ça là, de lancer des choses qui sont contre les lois? Vous êtes contre les lois, même quand à l'Assemblée nationale, même quand des ingénieurs vous le disent que c'est pas possible de faire ça en 5 ans, vous avez sorti il y a 4 jours, mais oui, moi j'ai décidé que ça serait comme ça. T'es qui, mec, pour faire ça? Est-ce que tu vas... Alors, tu nous as montré pendant les 2 dernières années à quel point tu es arrogant, tu es hautain, tu es... voilà quoi, tu n'es pas dans le même monde là, que des millions de Français. Tu n'es pas dans ce monde-là. Tu comprends? Est-ce que tu pourrais, je sais pas moi, après ok, tu t'es pas pris une veste monumentale, tu t'es pas pris la grosse claque de ta vie là. Mais il y a quand même un signal assez fort pour que tu prennes le micro en disant, voilà, j'ai bien compris qu'il y a un message. Hein. On a perdu. Pas, ouais, on n'a pas gagné. Hein. On a perdu, oui. J'avais dit que je prendrais un match. Comment elle s'appelle? Le Pen, elle dit, ouais, ça mérite au moins hein, une dissolution de l'Assemblée. Alors elle aussi, elle change de discours. Il y a 2 semaines, elle disait, bon ben voilà, s'il veut rentrer dans le combat, s'il perd, il faut qu'il démissionne. Ah, elle adoucit le truc, maintenant il faut avoir une dissolution de l'Assemblée et qu'on puisse avoir des représentants à la proportionnelle. Ben, c'est sûr, quand tu penses que la moitié du pays quasiment est pour le Rassemblement national et qu'ils sont 5-6 députés pour représenter le mouvement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le peuple n'est pas du tout représenté à l'Assemblée. Donc tu te rends compte qu'on nous casse les pieds pour aller voter, pour qu'en fin de compte, le mec il te dise « moi je ne change rien ». Tu vois, quel que soit le parti pour qui tu vas voter, qui ne soit pas Macron, bah, tu es en train de montrer que Macron, voilà, je ne te suis pas. Okay, donc on peut voter pour tous les autres partis pour dire à Macron, stop, je ne veux pas. Mais quand tu l'entends te dire en face, non, moi je ne changerai rien. Ouais. Après, ils se plaignent que les gens ne veulent plus voter. Mais vous avez vu, pourtant, on a été tous sensibles, on était beaucoup plus nombreux à voter. Voilà. Aucun remerciement, aucune reconnaissance de ces hommes politiques, c'est quand même assez... ouais, assez frustrant, assez... Surtout nous, en plus, au Canada, on était... il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait personne. C'était mort. Donc tu te dis, bon, moi j'y vais parce que je suis un vrai citoyen français, je veux montrer... Pour voir que ça réagit comme ça, là. Là, voilà. Nous, du coup, on est revenus. Hein, nous, c'était samedi. On a fait ça samedi. Moi, le matin, j'avais pris une petite balade. Regardez, on s'est baladé. Je suis en train de sortir Suki et Jackson. Et puis, hier après-midi, on a eu les résultats. Et puis, on est parti, on est sorti, on est allé au parc avec Marc-Éric. On s'est retrouvé avec Marc-Éric et Benoît.
Et là, c'était la folie, encore une fois. Des photos, on en a fait je ne sais plus combien. On n'arrive plus à se déplacer. Sandrine, ça... c'est elle qui filme. Hein, mais je peux vous dire qu'au moment où on a commencé à filmer, on avait déjà passé quasiment 1 heure au parc à dire bonjour à tout le monde. Donc voilà, on a passé vraiment un moment fantastique. J'ai même pu jouer aux échecs. Il y avait quelqu'un il y avait un couple qui avait 2 échiquiers prêts à jouer. Il te donnait les blancs et puis hop, tu pouvais jouer. C'était super sympa. J'ai pas pu, je pense pas qu'on a filmé ça, mais en tout cas voilà, regardez les images, les enfants, cette petite fille dans sa poussette, une petite fille dans une poussette sur les genoux de laquelle j'ai posé Jackson. Elle était waouh, elle était heureuse. Alors Sandrine a du mal à filmer parce que la maman veut prendre des photos, mais voilà, c'est plein de moments de joie aussi bien avec les plus vieux qu'avec les plus jeunes. C'est des choses qu'on vit régulièrement avec Jackson lorsqu'on va au parc des Moulins. Et voilà, j'avais envie de le partager un petit peu avec vous pour se changer un peu les idées. C'est clair que dans le petit café, on parle de tout, hein, on parle des fois même de perroquet. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de tout ce gâchis. Hein. Voilà, ça là, voilà, regardez. Hein, si je vous montre en vrac. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà ce qu'on a dans une enveloppe, hein, qu'on pourrait nous envoyer par courriel. Ça marcherait pareil, surtout pour les 30 groupes qu'on s'en fout. Hein. En général, tu sais pour qui tu as envie de voter. Mais la bonne nouvelle, c'est, je sais pas, du coup, je l'ai dit ou pas, le groupe Animaliste a fait 2%, hein, mieux qu'Asselineau, mieux que la Fofolle, 2% pour un... Ils n'ont même pas de papier là-dedans. Hein. Animaliste, c'est juste une cause, la cause animale, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'ils aient 2%, ils ont doublé leur score de 2014, sans être passé à la télévision, sans rien. Et donc je me dis, voilà, on est en train de faire quelque chose pour les animaux, il y a une prise de conscience qui se met en place, et je trouvais ça important. Alors, j'ai pas pris Jackson aujourd'hui parce qu'il est encore très tôt, elle dort, mais je vous garantis, le prochain café, elle sera avec moi. J'essaie de faire les cafés un peu plus tard pour Jackson, mais bon, à 9 h, moi je prends le travail, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Je te fais un énorme bisou. Merci beaucoup, hein, de partager mes petits cafés. Hein. Plus de 700 vues sur le dernier café. C'est super cool. Ça veut dire qu'on passe des bons moments ensemble. Et puis, n'oublie pas les petits pouces en l'air. Les petits pouces en l'air, super important pour moi. Je te rappelle que si tu n'es pas abonné, ben voilà. Hein, on a été très vite. Hein. On est à 10 600 abonnés. On est en train de prendre plus de 150 à 200 abonnés par semaine. Ça, c'est un très bon signe. Je t'invite également, hein, si tu peux le faire, à faire un petit don sur Tipeee ou directement sur PayPal à l'adresse multitasman777@gmail.com. Je te souhaite une excellente semaine, un très très bon café. Bye bye, à demain.